Salutations! Imaginons que je veuille regarder ce qu'il y a dans un petit programme. Donc je vais faire par exemple objdom-dwr grand C. Et là je me retrouve avec un tas de charabia. C'est à n'y rien comprendre. Cela dit, pas d'inquiétude. Grâce à cette série de vidéos, nous allons apprendre à parler le x86-64 comme le patois de vos grands-parents. Pour ça, il va falloir comprendre un peu le fonctionnement de l'ordinateur. On va commencer par un schéma extrêmement simplifié de l'architecture d'un ordinateur. On a le CPU, celui qui parle nativement le x86-64, mais il ne travaille pas seul. Il va donc communiquer avec ses collègues via un bus. On a par exemple aussi la RAM, qu'on verra en détail dans une autre série de vidéos sur la composition des composants de l'ordinateur. On a aussi à minima un disque dur, et évidemment pour interagir avec l'utilisateur, un écran, un clavier, une souris, etc., qu'on regroupe sous le terme I/O, pour entrée-sortie ou input-output. Nous, on va s'intéresser de plus près à celui qui parle le x86-64, le CPU. Là aussi, on va se faire une représentation très simplifiée. On fera une autre série de vidéos avec beaucoup plus de détails. On a l'unité arithmétique et logique qui s'occupe des calculs arithmétiques et de la logique. L'unité de contrôle qui fait un peu le chef d'orchestre. Donc encore une fois, on est dans une version très simplifiée. Un peu de mémoire cache pour lubrifier tout ça. Et un autre type de mémoire extrêmement rapide avec lequel on va beaucoup travailler, les registres. Comme on va pas mal voir passer les registres à l'assembleur, on va détailler un peu ça. Donc, commençons par les registres du 8086 qui est un processeur 16 bits. Il avait 4 registres généraux, AX, BX, CX et DX, qui étaient adressables aussi comme 8 registres de 8 bits en les coupant en deux. On avait donc AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, DL. Il y avait aussi 4 registres 16 bits dédiés à la logistique du programme, nommés registres de pointeur et d'index. Donc on avait le stack pointer SP, base pointer BP, source index SI, destination index DI. Je rajouterai ici aussi le pointeur d'instruction IP qui donne l'adresse de la prochaine instruction. Pourquoi commencer de si loin? Pour que vous sachiez d'où viennent les noms de nos registres, ça devient vachement plus facile à retenir. Quelques années plus tard est arrivé le x86 32 bits. On a globalement étendu les registres du 8086 à 32 bits. Du coup on a les mêmes noms, mais avec un E devant. Puis est arrivé le x86 64 bits. Pour la petite histoire, c'est AMD qui a amené le x86 64 que l'on connaît aujourd'hui. Et AMD a fait deux choses, étendu les registres existants à 64 bits, et doublé le nombre de registres. On se retrouve donc avec RAX, RBX, RCX, RDX, RSP, RBP, RSI, RDI, et je suppose qu'ils n'avaient pas envie d'être trop originaux, donc ils ont nommé de 8 à 15, donc qui sont les indices du 9e ou 16e registre quand on commence à compter de 0. On a aussi une sorte de registre nommé flag register, pour lequel on va regarder chaque bit individuellement. Et ces bits sont des flags, comme le nom l'indique. Certains de ces bits ne sont pas utilisés, d'autres ne vont pas nous intéresser. On a le carry flag, le parity flag, le adjust flag, le zero flag, le sign flag, le direction flag et l'overflow flag. On verra plus tard comment on s'en sert. Là aussi on a commencé avec 16 bits, ça se nommait le flags register, puis ça a été étendu à 32 bits et ça s'appelait e-flags, puis à 64 bits et r-flags. Et pour finir sur les registres, on va parler des registres dédiés au calcul à virgule flottante et aussi au SIMD, donc Single Instruction Multiple Data. On va commencer par parler du FPU et de ses registres. Donc le FPU pour Floating Point Unit avait des registres nommés ST, donc de ST0 à ST7, qui étaient 8 registres de 80 bits. Puis avec les premières tentatives de faire du SIMD, sont arrivés les registres MMX qui reprenaient une partie des registres ST, mais qui étaient adressables différemment, on verra plus tard. Puis plus tard, on a eu 8 registres XMM de 128 bits pour les processeurs 32 bits, et sinon 16 pour les registres 64 bits. Plus tard, ces registres ont été étendus à 256 bits, donc ce sont les registres YMM. Puis à nouveau, on les a étendus à 512 bits, et on les a nommés ZMM, mais on a aussi multiplié leur nombre par 2. Donc comme j'ai fait des schémas bien dégueulasses pour vous expliquer, maintenant je vous fais un petit récap. Donc voici les registres qu'on va voir principalement quand on va regarder du code assembleur. Et pour le SIMD, dans la prochaine vidéo, on verra un peu comment est organisé un programme avec un bref survol du format ELF, et après on pourra enfin plonger dans le langage. Merci, au revoir.